Unis pour toujours. Oui, fidèles de Unis pour toujours, bonsoir. Une bonne partie de la jeunesse continue de croire qu'il faut étudier suffisamment, trouver ensuite un bon boulot, faire des réalisations et donc réussir entre griffes. Après, l'on peut se marier à un conjoint idéal. Dans le même temps, ces jeunes mènent une vie sentimentale et surtout sexuelle pas toujours responsable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste un constat. Résultat, rien ne se passe généralement comme rêvé. Au meilleur des cas, on finit avec des compétences théoriques et on attend de les faire valoir auprès d'un employeur. Bien entendu, le projet de vie conjugale ne fait pas toujours partie des premières préoccupations. Ce 60e numéro de votre émission propose de parler des principes prouvés et éprouvés avec succès pour durablement réussir dans la vie tout en intégrant un projet de vie conjugale épanouissante. Jeunesse et défi de la réussite, c'est bien le thème de Unis pour toujours ce soir. Suffirait-il d'être formé et éduqué convenablement au-delà de l'instruction et de l'information académique pour réussir durablement sur la base d'un projet de vie conjugale intègre? C'est un postulat que le plateau d'aujourd'hui nous aidera à argumenter. À vos ceintures et vos oreilles du cœur, prêts? C'est parti. Écoutez ce message que le groupe musical de Love Power vous propose sur la famille. Salam alaikum mero bisibu Tankura tandura Bibi butanweo Nda buen buen kadangi koro Ide soniako subestende manqueura Jimmy, Jimmy, Jimmy Iriyanze yombeyo Nanchibayo Nyadi yagurika Nyayagurika Si l'avenir de l'humanité passe par la famille, l'avenir de la famille passe par le couple qui se doit d'assurer l'éducation des enfants en leur laissant comme héritage les vraies valeurs familiales. Famille, deviens ce que tu es. Cultivons les valeurs essentielles, le respect de soi et des autres pour former des adultes responsables qui seront au cœur d'une nation forte. Non, non, baignant, bientôt nous aider. Vivre en couple, c'est si bon, c'est tout bon. Avec un mauvais gens, dans la nouvelle vieille, coco, coco. Avec un mauvais gens, dans la nouvelle vieille, coco, coco. Ame boubou, koudou ame no kui boubou. Nemia bebi o watrozu ame douame. Nemia bedou, oh, Dad and Mom, sweet love is wonderful, but you need to keep our values. Our values. Non, non, baignant, bientôt nous aider. Vivre en couple, c'est si bon, c'est tout bon. Avec un mauvais gens, dans la nouvelle vieille, coco, coco. Avec un mauvais
mariage est un sacrement de l'amour. C'est le départ d'une responsabilité partagée qui durera pour toujours. Alors que le père écoute la mère et que la mère écoute le père, que les enfants écoutent leurs parents, que le respect mutuel et l'harmonie convergent, afin que peace and love soient des mots que l'on prononce. Shalom. Eh oui, shalom, paix dans toutes les familles, paix dans le monde entier. C'est le message que vous propose le groupe musical Love Power. Le rendez-vous est pris pour le 16 mai 2015 à 17 h au Centre culturel chinois. Ça se passe bien sûr à Cotonou. Toutes les familles sont invitées. Vous avez d'ailleurs les coffrets qui sont présents sur ce plateau. Vous aurez les DVD, tous les clips, presque tous les clips, au moins 5 clips de cet album, 12 titres. Donc vous aurez le choix entre le package, acheter simplement l'audio ou les deux, audio et DVD. Voilà le cadeau pour la fête de la famille qui est prévue pour le 15 mai et pour vous dire merci pour toutes vos prières, pour tout ce que Love Power est en train de faire, réaliser sur le territoire national et international. Ce soir, nous allons nous intéresser à la jeunesse et aux défis qui se présentent à elle, parlant de la réussite. Et pour le faire, nous avons invité pour vous des jeunes qui sont sur ce plateau et des personnes averties. Juste à ma gauche, j'ai le docteur Babadjili Michel. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes l'initiateur de la Maison du Paysan. Vous êtes vétérinaire fermier. Merci, vous nous venez tout droit de Lokossa. Merci pour ce sacrifice et je crois que les jeunes vont bénéficier de beaucoup de conseils ce soir. Juste à ma droite, j'ai ma grand-sœur, ma consoeur, présentatrice télé, Madame Tchatcha. Je voudrais d'abord dire Chantal Tiakwe, mais tout le monde le connaît. Cherchez là, sous Chantal, vous ne la trouverez pas à Cotonou, c'est Tchatcha T. Et vous êtes la présidente de l'ONG Oasis du Bonheur et récemment, vous avez été élue ambassadrice Briscoe 2015. Franchement, au-delà de ce qui s'est passé cette nuit-là, je crois que ce sont vos efforts qui ont été couronnés et toute l'équipe de Love Power vous dit félicitations, bravo, continuez, persévérez. Je crois que c'est une forme de réussite déjà que vous voulez partager avec la jeunesse ce soir. Nous nous retrouvons juste après ceci. Bonsoir mes amis. Et oui, jeunesse et défi de la réussite, c'est un thème compliqué. Toute une émission ne saurait développer de fond en comble ce thème, mais nous allons essayer avec nos invités qui sont là. Nous n'allons pas perdre le temps sur définition de la jeunesse en tant que sociologue, sur définition de la réussite, mais nous allons quand même voir rapidement avec nos invités les clés de la réussite, comment établir les objectifs et comment parvenir à les atteindre. Comment concilier vie professionnelle ou pendant qu'on est encore étudiant, comment concilier la vie étudiantine avec la vie conjugale. Voilà autant de questions que nous allons poser à nos invités et comment eux, en tant qu'aînés, ils ont pu faire pour en être là aujourd'hui. Les jeunes aussi sont là avec beaucoup de questionnements. Je sais que vous êtes déjà câblés. Appelez vos amis, envoyez-leur des messages par WhatsApp. Je crois que ça marche aujourd'hui un peu plus. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comme je le disais, je ne vais pas vous déranger à nous définir le thème jeunesse parce que si je vous dis que vous êtes jeune, vous allez dire oui. Le vieux de 77 ans me dira qu'il est jeune parce qu'il peut encore faire des jeunes que le jeune fait aujourd'hui. Ceux qui sont ici se réclament jeunes, donc c'est compliqué de définir le thème jeunesse. Mais selon vous, est-ce que le jeune aujourd'hui a un modèle de réussite? Je dirais que et tout ce que nous avons comme jeunesse d'aujourd'hui, c'est le résultat de tous les environnements éducatifs qui ont influencé son parcours. Donc, si nous avons des jeunes à qui on a demandé d'aller à l'école, on aura des jeunes qui vont s'identifier dans le profil estudiantin. Au village, ils vont s'identifier par rapport à d'autres choses, par rapport à un forgeron, à un bon pêcheur, à un bon cultivateur. Mais ce qui nous concerne ici, c'est on a une société qui nous a défini des professions. Il faut aller à l'école, le cours primaire, le cours secondaire, l'université. Après, il faut avoir une profession. Donc, tout le monde est né pour avoir une profession, alors qu'au fait, bon, la profession à elle seule ne peut pas tout faire. Alors, quand le jeune, à un stade donné de sa vie, veut définir la réussite, qu'est-ce qu'il a devant lui? Bon, cela dépend.
la société dans laquelle nous sommes définit la réussite par les biens matériels. Et ce qui est un peu biaisé, on est arrivé jusqu'à prendre l'argent comme richesse, alors qu'au fait, l'argent n'est pas la richesse. L'argent n'est que la silhouette de la richesse. Et je dis, un jeune aujourd'hui qui va se définir par rapport à l'argent, il passe à côté. Il va se définir par rapport à quoi? Il va se définir par rapport d'abord à sa foi, par rapport à son savoir-faire, et puis par rapport à son rêve. À son rêve. Le rêve peut être personnel, on peut rêver en ayant vu quelqu'un, en considérant quelqu'un, on peut dire je veux devenir comme lui. Ça c'est les rêves de la jeunesse. Avant, les gens voulaient devenir enseignants. À un moment donné, l'enseignant a perdu sa valeur. Les gens voulaient devenir douaniers, policiers, transitaires. Aujourd'hui, beaucoup veulent devenir vétérinaires, fermiers, vous voyez. Encore que les hommes de la maison du paysan est là et inspire beaucoup de jeunes. Nous allons y revenir. Nous avons Tchétchaté qui est là, vous êtes vraiment battu. Et j'attends la deuxième rubrique expérience pour que vous la partagiez avec nous, votre expérience. Mais alors, nous sommes sur le plateau de Unis pour toujours, l'émission qui permet de restaurer les valeurs familiales, qui aide à consolider les liens dans le couple. Est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune, pendant que j'étudie, je peux penser conjoint ou bien j'attends de finir d'étudier avant de penser à comment maintenant fonder un foyer? Merci Syrah. Très sincèrement, je crois que... Vous avez le micro? Voilà. Très sincèrement, je crois que ça dépend de la capacité d'adaptation de chaque jeune, chaque personne. On peut étudier et fonder une famille si vous êtes sage et si vous faites la part des choses et si vous mettez chaque chose à sa place. On peut, c'est bien possible. À partir de quel stade? Pendant qu'on est encore au cours secondaire ou au cours primaire? Non, surtout pas au cours secondaire. Alors, je voudrais que vous définissiez bien. Surtout pas au cours secondaire, surtout pas. Moi, je pense que l'idéal serait quoi? Ce serait de finir les études avant de fonder une famille. Mais si ça arrivait, allez, à l'université, vers la fin. On peut déjà avoir un bien-aimé, une bien-aimée. On peut, écoutez, ça peut arriver, mais il faut être sage et conscient. Et faire la part des choses, mettre chaque chose à sa place. Je dis ça parce qu'il y a des personnes, moi je suis là, je vais encore étudier. Je vais reprendre des cours parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire pour plus tard. Vous comprenez? C'est la raison qui me pousse à dire qu'on peut étudier et avoir une vie familiale. Exactement. Donc, si les jeunes veulent se mettre ensemble, fonder une famille, je répète qu'il faut être presque à la fin. À l'université, et ce serait bien, mais il suffit de faire la part des choses. Il y a des heures pour la maison, parce que il faut réussir à la maison, c'est là le piège. Fonder une famille, c'est bien, tout en faisant les études, mais il faut réussir les deux côtés. Donc, quand on est femme, il faut pouvoir jouer le rôle de la femme à la maison, le rôle de la mère, et aussi étudier. Donc, alors, si vous arrivez, c'est là la question. Si vous êtes incapable, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dedans. Parce que pour réussir, il faut être épanoui. Et pour réussir, il faut aimer ce qu'on fait. Pour réussir, il faut avoir la capacité de gérer ce qu'on fait. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer les deux, s'il vous plaît, finissez vos études et après vous fondez. Le problème, c'est que la passion est dans, on n'arrive pas à faire la part des choses. Dès qu'on trouve le jeune homme ou la jeune fille, on dit, on s'aime et on n'arrive pas à définir les objectifs. Alors, parlant d'objectifs, parce que pour aller réfléchir jusqu'à dire, bon, je suis consciente, je peux avoir un bien-aimé et en même temps penser construction, vie conjugale, alors je crois que c'est un peu compliqué. Alors, comment est-ce que ces deux, parce que je sais, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Dès qu'on commence la première année ou bien déjà en seconde, on a déjà un bien-aimé. Les jeunes, est-ce que j'ai menti? Et on démarre déjà. Et ce qui fait qu'on a déjà plusieurs déceptions amoureuses. Comment est-ce que, même si c'est au cours secondaire, au cours universitaire, on puisse définir les stratégies proprement dit et aller ensemble pour pouvoir concilier ces objectifs-là? Je crois que tout le travail revient aux parents. Les parents doivent éduquer leurs enfants sur du concret, quoi. Ils doivent définir une ligne de vie, une profession. Après,
Vous pensez que ça revient aux parents de définir une profession aux jeunes? Non. L'éducation doit être donnée de façon à ce que l'enfant priorise d'abord ses études. OK. Mais il se fait qu'à un âge donné, on commence par aimer une fille, on commence par aimer un garçon. C'est des choses normales, parce que si l'enfant n'aime pas, c'est déjà une pathologie de vie. Maintenant, comment faire? C'est encore le rôle des parents, de parler beaucoup avec les enfants, de mettre la profession devant. Et si ces parents n'avaient pas reçu cette éducation? Non, le drame aujourd'hui, c'est que les parents ne sont plus là pour jouer le rôle. On a dit, par exemple, je me réfère toujours à ces citations bibliques où on a donné le rôle d'éducation à la femme. Et l'homme a le rôle du pain et la femme a le rôle de l'éducation. Mais aujourd'hui, elles sortent tous de la maison, soi-disant qu'elles veulent aller travailler. Alors que ce qu'elles laissent à la maison dépasse le travail qu'elles vont faire dehors. Et au bout du rouleau, vous avez l'éducation qui reste à la charge de la bonne, qui est elle-même mal éduquée. Donc il faut que les parents retrouvent leur rôle. Le travail est déjà à la maison. Je dis une femme qui se lève le matin, qui fait le ménage, qui prépare à manger, amène les enfants à l'école. C'est-à-dire pour vous, la femme n'a pas besoin d'aller déposer un dossier ailleurs pour dire qu'elle veut travailler. Non. Alors ce que je voudrais, c'est ce que je comprends dans ce que vous êtes en train de passer. Vous dites le travail est déjà à la maison parce qu'on dit je sors pour aller travailler. Alors qui a le travail à la maison? Bref, au fait, ce que je voudrais, c'est pas s'intéresser au travail de la femme ou le travail que la femme laisse. Oui. Je voudrais que vous vous intéressez plus aux jeunes parce que les parents d'accord, mais il y a des jeunes qui sont nés et qui sont devenus orphelins, ils n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de maman. Oui. À un stade de leur vie, où ils doivent choisir, faire la part des choses, comme Tchatché l'a dit, devenir conscient, dire oui, je peux avoir un bien-aimé et toujours continuer mes études. Comment ne pas choper une grossesse indésirée et tout? Comment est-ce que le jeune, c'est ce que je vous ai posé comme question faite. Je vous dis que le jeune, il n'a pas un grand choix. Et des gens ont enfermé leurs enfants dans la maison et pourtant elles ont chopé une grossesse. La question, c'est tout un environnement éducatif qui accompagne le jeune. Ce que nous allons voir, c'est le résultat. Je crois que chaque homme est né pour avoir une profession et pour avoir un conjoint ou une conjointe. Oui. Et je dis, si on arrive à réussir la profession, on est candidat pour la vie conjugale. Je ne voudrais pas vous contredire, mais il y a des gens qui ont réussi leur profession, mais qui n'ont pas réussi leur vie conjugale. Mais comme il y a des jeunes qui sont ici, il y a des jeunes qui vivent, parce que le docteur Babadjide est en train de faire son développement, mais je voudrais qu'il écoute aussi les jeunes, parce que à voir tout ce qu'ils nous ont dit pendant les conférences et tout, la jeunesse souffre. Les jeunes en ont marre, on les vilipende, on les méprise, ils ne sont pas conscients et tout, alors que la réalité est là. Professeur, écoutez un de ces jeunes qui quand même a pu se faire une place sous le soleil. Étant jeune, il a décidé de se marier et on s'est rencontrés sur le campus et pendant son cursus, il a pu trouver sa bien-aimée, ils ont évolué et ils sont aujourd'hui ensemble. Alors, je ne veux pas d'expérience, mais qu'est-ce que vous pensez à travers le développement de nos invités? Je voudrais quand même remercier les invités pour tout ce qu'ils ont eu à dire. Je voudrais repréciser certaines choses. C'est vrai que tout à l'heure, le docteur Babadjide parlait du rôle des parents. Mais en réalité, le rôle des parents ici, ce n'est pas un rôle de choisir à la place des enfants. C'est juste un rôle de conseil, c'est un rôle de canalisation, pas d'imposition. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit comme dérive, quoi qu'on dise, il y a quelque part une certaine part de responsabilité. Je ne dis pas que la responsabilité est entière, mais ça veut dire simplement qu'il y a un travail de coaching que les parents sont censés quand même faire. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, il y a beaucoup de choses quand même que je dois à mes parents. Parce que dès le départ déjà, lorsque les parents, très tôt déjà, dès la puberté, commencent par montrer aux enfants ce qui les attend comme prochaine étape en matière de leur affectivité, en matière de défis, en matière de challenge sur le terrain, ils sont psychologiquement préparés. Une fois dans la situation, ils ne tombent plus dans la situation, mais ils savent prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors, je reviens dans le contexte actuel pour parler de réussite. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de travail, parce que c'est le schéma. Tu vas à l'école, tu obtiens un travail, et puis ensuite tu te maries. Alors que
c'est suffisamment grave de procéder ainsi. Permettez-moi, je mesure mes mots quand je dis que c'est suffisamment grave. Vous allez voir, beaucoup aujourd'hui, ils ont fini le campus, ils ont les diplômes. Et ils sont en train de chercher le travail, comme la plupart des gens. Mais ils vous diront, je n'ai pas d'amis. Ou bien ils vous diront, je n'ai qu'une copine. Ils ont même honte d'utiliser l'expression, j'ai une fiancée, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à s'engager. Donc ils disent, j'ai une copine. Ou bien ils sont gênés, ils disent, j'ai une petite amie. Celui-là ou celle-là avec qui tu veux t'engager dans une communauté de vie, tu l'appelles petite amie. C'est suffisamment grave. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à ce qui est sérieux. Alors, je vais revenir maintenant dans le contexte actuel pour dire qu'en réalité, il faudrait pouvoir commencer par concilier les choses à partir d'un certain âge. Dès que vous entrez à l'université, et vous savez que clairement dans votre tête, vous allez vous marier, je pense que... Comment savoir clairement dans sa tête? Parce que c'est de ça il s'agit. J'ai parlé d'objectifs. Comment savoir clairement? Parce que les jeunes sont comme un peu... Oui, comme un peu ballottés. Sans gouvernail, quoi. Les gens n'arrivent pas à s'asseoir avec eux-mêmes. Il faut s'asseoir avec vous-même. Parce que l'expérience a montré que quand vous obtenez le bac, ce n'est pas quelqu'un qui choisit pour vous, même s'il y a des structures d'orientation. Vous vous asseyez. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Avec qui je veux conjuguer? Quelles sont les forces que moi-même je dispose? Quels sont les éléments dont j'aurai besoin chez le conjoint, chez la conjointe, pour que je puisse faire équilibre en moi-même? Parce que souvent, c'est ce qu'on n'a pas qu'on va chercher chez l'autre. Maintenant, il faut vous asseoir avec vous-même, vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux? Quel genre de femme je veux? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Quel genre d'homme je veux? Qu'est-ce que j'attends de lui? Il ne s'agit pas de choisir au pif, sur la première venue. Un peu comme aller à Danton. Ou bien aller dire, bon, voilà, les gens pensent que le modèle de fille ou d'homme aujourd'hui, c'est celui qui est assis, et puis on se conforme à ça. En tout cas, j'ai à ma gauche Kaline. Est-ce que tu as le micro, docteur Baton? Passez-le le micro, s'il vous plaît. Tu es la présidente du Carrefour culturel des filles conscientes. Oui. Alors, je sais le combat que vous menez dans ce creuset-là. Selon vous, vous êtes une jeune fille. Aujourd'hui, les parents nous incitent, on nous dit souvent à nos jeunes filles, c'est ton travail qui est ton premier mari. Alors, comment est-ce que la jeune étudiante ou cette jeune ouvrière qui s'échine, qui cherche son pain quotidien et tout, parvient à concilier sa vie professionnelle et sa vie matrimoniale? Oui, merci Tata Sira. Comme l'a dit Chachate tout à l'heure, en réalité, il faut savoir faire la part des choses. Parce qu'on ne peut pas nous dire de finir les études complètement avant d'avoir une petite amie. Parce que c'est déjà un exercice. Si je suis peut-être au collège et que j'ai 17 ans, 18 ans, que j'ai un petit ami, c'est déjà un exercice. Je me prépare déjà à réellement être à la hauteur dans l'avenir si un jour je me mariais. Donc, je pense que si je fais la part des choses tout en étant élève, si j'ai 18 ans, j'ai un petit ami, je dois savoir qu'à une heure donnée, il faut apprendre mes leçons et savoir que j'ai des examens à passer. Mais généralement, les jeunes filles n'aiment pas sortir ou bien être en compagnie des jeunes étudiants. Bon, c'est pas ce qui pousse nos jeunes frères à vouloir avoir d'abord le boulot avant d'aller penser. Exactement. Aujourd'hui, les choses ont évolué. En réalité, on ne sent plus réellement l'amour. On ne sait plus réellement ce que c'est que l'amour. Et je vous félicite déjà de nous offrir cette émission. L'amour est aujourd'hui bafoué. On ne sait pas en réalité ce que c'est que l'amour. Tout est matériel. Mais en réalité, celui qui sait ce que c'est que l'amour peut accepter vivre les difficultés avec son conjoint, sinon sa petite amie ou son petit ami, en attendant que demain... petite amie, bon. Sinon il ne va jamais grandir. En attendant demain pour qu'il ait un boulot. Le professeur veut ajouter quelque chose. Nous sommes en train de dégrenier les dernières savez, secondes. Les sentiments avec l'homme évoluent. Quand on était enfant, on avait aimé aussi, on avait un amour. Et quand vous commencez par grandir, cet amour change de dimension. Bien sûr. Vous voyez l'enfant qui, dès qu'on fait un autre enfant derrière lui, il commence par discuter le jouet qui appartient à son grand frère. Et le combat s'engage. Et on oblige le grand frère souvent à laisser tomber au petit. Et ça alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement concrètement là? Oui. De passer dans la deuxième dimension de l'amour. Et quand il grandit jusqu'à l'adolescence, on commence par s'oublier pour l'autre, quoi. Et cet entraînement commence déjà à partir de l'enfant. Ceux qui l'ont bien opéré, quand ils grandissent, ils ont l'âge de puberté, ils peuvent aimer. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas aimer malheureusement.
Mais le problème qui se pose, c'est qu'au moins, il faut avoir 18 ans avant d'avoir un copain ou bien une copine. Sinon, dès que vous rentrez dans ces éléments, enfin, dans cette vie sentimentale, ça perturbe tout. Parce que un petit problème avec le copain et le stress. Et ça vous monte, déstabilise. Vous ne pouvez plus étudier. Oui. Et c'est là le grand danger. Oui, excusez-moi. Les jeunes. Moi, je pense à écouter, après avoir écouté Kaline et le docteur, je pense que chacun a son destin. Tout le monde ne peut pas finir les études avant de se mettre en couple. Tout le monde ne peut pas réussir. Donc, je crois qu'il faut que chacun aille puiser en lui ce qu'il a de meilleur, ce qui lui convient. Cherchez d'abord à être bien dans ce que vous faites. Et vous aurez la boussole tout de suite devant vous. Je crois, hein, parce qu'on ne peut pas dire maintenant que tout doit se passer de la même manière pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, si on continue, on va discuter durant 10 jours, on n'aura pas la solution. Je pense que chacun n'a qu'à aller chercher. Ok, je vais être couturière. Je commence par là. Ok, j'aime ça. J'ai déjà un don pour ça. Je veux être, je ne sais pas, avocat. J'ai un don pour ça. Même entre mes amis et moi, quand on discute, j'arrive à défendre. Donc, il faut aller puiser en soi ce qu'on a de meilleur. Exactement. Et on ne peut pas dire que c'est le début ou la fin ou quoi. Que chacun fasse ce qui lui convient. Soyez sages et sachez mettre les choses à leur place. Je crois qu'on va revenir à la deuxième rubrique, toujours sur cette lancée, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange jusque-là. Je ne sais pas encore si le jeune qui me suit perçoit ce qu'on met réellement dans les défis de la réussite. Et à la deuxième rubrique, dès que nos invités vont nous aider à expliquer comment est-ce qu'eux, ils ont pu, parce que le docteur aujourd'hui est connu, Tchatchati est connu, ils ont pu concilier et vie professionnelle, vie matrimoniale. Nous allons commencer par déceler, par enlever, tirer les secrets qui nous permettront, nous jeunes, de réussir. Nous allons nous retrouver juste après ce spot de Louange Angélique qui est avec nous depuis des années. Merci beaucoup, Louange Angélique, pour cette confiance. Amoureux de la mode, vous qui aimez le beau, venez découvrir notre large sélection de belles tenues pour vos occasions de short, tenues de soirée, costumes, robes de mariée, lingerie, sacs, chaussures, tenues d'enfants. Retrouvez-nous au boulevard Saint-Michel en face de l'immeuble Nassouba. Avec le prêt-à-porter, les Louanges Angéliques, soyez frais, soyez fous. Retrouvez aussi notre supermarché, les Louanges Angéliques, pour une large gamme de produits alimentaires et des ustensiles de cuisine. Nous sommes situés juste à côté de l'église Saint-Michel de Cotonou et notre adresse à l'Étoile Rouge, ex-supermarché de l'Étoile. Contact 97 69 99 30 96 16 13 68. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et je sais que vous êtes conscients de ce que nous développons. Nous allons aborder la deuxième rubrique des expériences vécues. Mais avant, je tiens à vous rappeler que le rendez-vous, c'est pour le 16 mai 2015 à 17h au Centre culturel chinois. Passez le message à dans votre entourage, environnement et tout, votre service et tout. Vous allez dire que Love Power, le groupe musical Love Power, qui veut prôner le nouveau concept Love Spell, chanté par amour. Si vous n'avez pas l'occasion de suivre l'émission, au moins dans votre voiture ou à la maison, vous allez déguster nos morceaux. Love Power, ce n'est pas que l'émission Unie pour toujours, c'est d'autres activités. L'Université de l'amour, Love Time en entreprise où nous faisons des conférences avec le personnel et les responsables d'entreprise dans les universités. C'est la sortie des couples, le Love Time, en dehors de Cotonou, en dehors du Bénin. Nous avons des appuis conseils de proximité, des programmes d'accompagnement de proximité. Nous avons la boutique Unie pour toujours. Nous avons nos magazines qui sont là. Donc, tellement de choses pour nous contacter. Vous avez le numéro, le 95 40 68 66. Nous nous retrouvons juste après ceci, des expériences vécues. Et oui, Tchatchati, expérience vécue, c'est la rubrique que les téléspectateurs aiment
Beaucoup. Alors vous, aujourd'hui, personne ne vous connaissait, mais vous vous êtes fixé un objectif, vous avez eu un rêve, parce que tout part d'un rêve, et aujourd'hui, nous connaissons l'émission Un instant de bonheur. Votre réussite à vous, c'est de partager le bonheur autour de vous. Comment est née cette vision et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Comment vous avez fait pour en être là? Je vais vous dire très sincèrement, moi, je n'ai pas grandi ici. J'étais partie à 17 ans en Europe. Et d'abord, je me suis, sans mes parents étaient ici. Je me suis battue en suivant les cours, en travaillant pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'était déjà un défi à relever. Et je me disais une chose, il fallait bien le faire pour que mes parents ne soient pas déçus. Et sincèrement, j'ai pu faire ça. Sinon, quand on est jeune, à cet âge-là, on a envie de s'amuser. On s'amuse, oui. Quand j'étais avec les parents, je m'amusais, je faisais ce que je voulais. Mais il y a eu ce déclic-là, c'est ce voyage-là qui m'a donné le déclic. Cette sagesse-là de pouvoir étudier et pouvoir faire tout à la fois. Je travaille, je devais payer mes charges, je devais, etc. À mon retour, c'est pour ça que j'ai été absente longtemps du Bénin. À mon retour, j'ai décidé de créer, parce que j'ai plusieurs codes à mon arc, mais j'ai fait la gestion d'entreprise, la décoration, etc. Et quand j'étais rentrée au Bénin, il fallait que j'arrive à m'installer et à trouver un confort. Bref, donc, arrivée ici, j'ai commencé par travailler. Je me suis encore battue. J'ai travaillé dur, jour et nuit. Et ça a marché. Mais je me sens mieux dans le social. Quand j'ai commencé l'émission Un instant de bonheur, j'ai compris que c'est ça ma voie. Qu'est-ce qui a donné le déclic de Un instant de bonheur? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, on a rapidement. Oui. L'émission, bon, parce que j'ai créé une entreprise de décoration où je faisais des cadeaux surprises et Golf a décidé de faire une émission avec moi, mais on fait plutôt des cadeaux, on va faire des dons aux démunis. On a commencé, mais je crois que comment on dit, le directeur de Golf Télévision et son épouse ont eu le flair de m'orienter dans ce sens-là. Au début, je ne voulais même pas faire la télé. Je voulais être chef d'entreprise, rester dans mon coin. D'ailleurs, je suis restée partenaire de Golf. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous dis sincèrement que j'ai trouvé ma voie. Je me sens mieux dans le social. Et c'est ce qui m'a permis de faire mon ONG, de faire mon orphelinat, etc. Si vous devez revenir à l'âge de 25 ans, qu'est-ce que vous allez faire? J'allais directement, d'abord, finir mes études, parce qu'il faut avoir quand même des expériences. Hein. Oui. Et il faut aussi avoir le choix pour pouvoir choisir ce qui vous convient vraiment. Oui. Ok, j'ai eu la chance de choisir aujourd'hui ce que... Et si je devais retourner en arrière, j'irais directement au social. C'est la chose que je fais de tout mon cœur et j'aime ça. De toutes les façons, vous avez eu aussi des échecs et ce sont ces échecs qui vous ont aidé à en être là aujourd'hui. Beaucoup d'échecs, mais je relève toujours les défis. Moi, je ne baisse pas les bras, je suis persévérante et j'ai toujours relevé tous les défis. Merci beaucoup, Tchétchété. Ce que je retiens, c'est la persévérance. Oui. Et comme vous l'avez dit, si vous deviez revenir à l'âge de 25 ans, vous iriez tout droit vers cet objectif-là. C'est pour dire qu'à des moments donnés, ça peut balloter, mais on peut se reprendre. On peut se reprendre. Oui, docteur, la maison du paysan, comment est-ce que l'idée est née rapidement? Est-ce que votre épouse vous a accompagné dans cet objectif, dans ce rêve? Et au fait, quand j'ai fini mes études en médecine vétérinaire, il n'y avait pas de job. Donc, je remercie cette circonstance de gel du recrutement à la fonction publique qui a fait de moi aujourd'hui un fermier libéral, parce que j'aurais pu être à la fonction publique et je n'aurais pas développé tout ce que je suis en train de faire. Et je voudrais dire, il fallait remettre en cause toutes les certitudes, toutes les convictions pour se retrouver d'autres convictions, cette fois-ci liées à l'environnement local. Et je suis rentré au village directement après mes études. Et je me suis mis à faire les champs, à faire l'élevage, parce que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup l'élevage. C'est même à cause des lapins que moi j'ai pu faire mes études à partir de la seconde. Je vendais déjà 15 000 francs de lapins par mois. Alors, je ne vous arrête pas, mais c'est déjà un bon point que les jeunes doivent prendre en compte. On n'a pas forcément besoin de terminer le cursus scolaire avant de commencer. Avant, il y avait de petits jobs, faire de toffee, vendre les sous-vêtements au collège et tout. Et ça nous rapportait de l'argent. Mais aujourd'hui, le jeune étudiant veut complètement finir. Alors, vous vendiez déjà, vous faisiez déjà le commerce des lapins. Oui. Et plus tard? J'élevais les lapins, je vendais. Et quand je suis revenu, je me suis dit, il faut que je fasse l'élevage et les champs.
Et là, je suis allé au village, j'ai commencé par tester ce qu'on nous a appris à l'université. Dans le milieu traditionnel, ça ne marchait, je ne sais pas. Alors, j'ai commencé par me retrouver, me déterminer d'autres normes qui aujourd'hui constituent la maison, enfin, les bases de la maison du paysan. Quels sont les obstacles auxquels vous vous êtes confrontés? Au fait, quand je suis rentré, il fallait élever sans beaucoup de moyens, il fallait faire l'élevage traditionnel. On nous avait dit que pour avoir des œufs fécondés, il faut 6 poules et un coq. J'ai mis les 6 poules et un coq et tous les poussins qui sont nés ont été tués par le coq. Alors je me suis dit, mais dans l'autre condition, les œufs que toutes les poules pondaient sont couvés par les machines. Mais ici, il faut que les poules elles-mêmes couvrent. De toutes les façons, alors, vous n'allez pas nous faire cette démonstration ici. On pourra pas... De toutes les façons, je retiens que vous avez eu beaucoup de difficultés. Mais au finish, aujourd'hui, tout le monde connaît la maison du paysan. Oui. Quel est votre sentiment, docteur Babadjili Michel? Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il fallait se rebeller. Il fallait aller à l'encontre de tout ce qu'on nous dictait pour prendre une décision de vie. Et c'est ce que je voudrais que tous les jeunes sachent, quoi. Chacun est né avec un talent. Exactement. Et la société nous impose des voies, mais qui ne sont pas forcément les voies qui sont bonnes pour nous. Donc il faut que chacun retrouve son chemin. Mais avant tout, il faudrait que le système éducatif propose mieux, quoi. On va y revenir. On va revenir sur le système éducatif. Ce serait peut-être la phase 2 de cette émission Jeunesse et défis de la réussite. Oui, avant que M. Roubata ne prenne la parole, oui, à Dame Olive, oui, allez-y. Merci, Tata Sira. Je voudrais poser une question au docteur Babadjili. C'est vrai, aujourd'hui, avec vos interventions, il faut d'abord puiser ce qu'on a de potentiel en soi, son génie. Maintenant, comment faire comprendre aux parents, à nos parents, que peut-être tu as ton parent et puis il voudrait de toi un avocat de renommée, alors que ce n'est pas toi ton rêve. Tu voudrais peut-être être comme Sira aujourd'hui. Comment faire comprendre aux parents que nous avons quelque chose en nous et c'est en cela nous nous sentons bien. Il ne faudrait pas que les parents vivent leur rêve à travers vous. Voilà. Oui, avant la réponse, il faudrait que... Oui, M. Roubata. Oui, je reviens toujours sur l'aspect s'asseoir avec soi-même. C'est vrai que c'est quand on s'assoit avec soi-même qu'on identifie ses passions. C'est quand on s'assoit avec soi-même qu'on définit ce qu'on veut faire. Et dans ces conditions, je pense que la réussite, il faudrait d'abord voir qu'elle est sur plusieurs aspects. Réussite familiale, réussite dans les études, réussite dans la formation. Aujourd'hui, on voit les meilleurs dans tel domaine, les meilleurs dans tel domaine. Tout ça, c'est de véritablement savoir qu'est-ce qu'on veut et vraiment travailler vraiment à le réaliser. Et je pense que par rapport à tout ce qui a été dit par le docteur comme Tchatchaté, on se rend compte que parfois quand vous refusez de vous asseoir, les difficultés vous obligent à vous asseoir. Et je reviens sur le contexte de l'amour, parce que là, nous sommes d'abord sur rubrique amour, jeunesse et amour. Ici, c'est le lieu véritablement de ne pas nécessairement chercher à expérimenter plusieurs déceptions. Parce que plusieurs déceptions, ça sous-entend chaque fois ne pas pouvoir s'asseoir et tirer leçon de ce qui a été fait ou alors carrément savoir dans quoi on veut s'orienter. Alors, rapidement, quelles sont les clés de la réussite, selon vous? Les clés de la réussite, selon moi, d'abord, consistent premièrement à véritablement chercher à découvrir sa passion. Et une fois qu'on a découvert sa passion, il faut choisir maintenant le cercle d'influence, c'est-à-dire ceux-là qui, c'est-à-dire en frottant, je pourrais véritablement apprendre avec eux. Vous puisez de vos expériences, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Ensuite, maintenant, se définit des principes. Se définit des principes. C'est-à-dire quoi? Si je veux aller à tel bord, il y a tel comportement que je ne dois pas développer. Si je veux entreprendre dans tel domaine, il y a telle chose que je dois me définir comme compétence. En dehors de cela, maintenant, il faut parvenir à véritablement adopter ce qu'on appelle l'amour du travail bien fait. L'amour de la recherche, c'est-à-dire selon le domaine qu'on veut embrasser. Même dans le domaine conjugal, on dit souvent qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps, parce que c'est surtout là même que se situe le problème des parents. On a peur qu'en laissant les jeunes tout seuls,
il n'aille là où il ne faut pas. Et puis maintenant développer l'esprit de sacrifice. Parce que tout ce qu'on veut obtenir dans la vie nécessite un prix à payer. Merci beaucoup et c'est ça qui m'intéresse. On n'a pas une réussite de façon gratuite, il y a toujours un prix à payer. Alors si vous voulez être peut-être comme Tchatchaté ou comme le docteur Babadjile, il ne s'agit pas de dormir sur vos lauriers. Il faut se lever tôt comme elle a dit et pouvoir véritablement se donner. Et il n'y a pas forcément votre filière qui va vous aider. Aujourd'hui vous êtes en filière, je ne sais pas, dans la filière de mathématiques. J'ai été comptable gestionnaire, je demeure comptable gestionnaire, mais aujourd'hui je suis à la télé, sur un écran de télévision en train de vous parler. Alors c'est pour dire, vous pouvez choisir au départ un chemin comme gestion, la gestion, ce que Tchatchaté a fait. Et chemin faisant, vous dire que, écoute, c'est pas ce que je voudrais véritablement faire, je peux encore essayer autre chose. La question rapidement, ce qu'elle a posé comme question, comment aider les parents à comprendre que ce n'est pas forcément leur rêve qu'ils vont vivre à travers leurs enfants. Je voudrais dire aux parents que les choses ont changé. Avant, quand on allait à l'école, c'est pour devenir une grande personne. Aujourd'hui, on fait perdre le temps aux jeunes, ils vont à l'école, ils ont la maîtrise et puis ils deviennent oisifs dans la société. Il faut que les parents comprennent que le chemin du bonheur ne passe plus par l'école. Et commencer par le chemin du bonheur ne passe plus forcément par l'école. Voilà, je préfère. Je dirais même ne passe plus par l'école. Parce que les gens ont aujourd'hui, vous parlez français parce que vous avez été à l'école. Parler français, on peut l'apprendre ailleurs. Mais faire perdre le temps aux gens pour qu'ils aient un doctorat sans emploi, c'est ça qui est grave. C'est même criminel. Mais aujourd'hui, tous les cours de soir, c'est master 1, master 12. Non, ça c'est encore un autre danger qui nous guette. Le problème qui se pose, c'est que les parents observent leurs enfants et les orientent tôt. On a des maçons qui ont fait mieux que des ingénieurs. On a des dessinateurs qui vivent mieux que des médecins. Le problème n'est pas de suivre bêtement les gens. Il faut que l'on aide chacun, chaque enfant à développer son talent. L'école nous trompe. L'université nous trompe. Ça nous trompe parce que c'est tellement dangereux ce qui se passe que si on ne se met, enfin si on ne dit pas non là, on va tuer l'économie nationale. Et justement, c'est pour ça que Love Power et toutes ces organisations qui œuvrent dans l'éducation, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui dans l'éducation des jeunes, comment parvenir, comment concilier vie professionnelle, vie estudiantine, vie conjugale. Nous sommes là et c'est pour ça l'OITB nous offre ce creuset pour discuter de cœur à cœur avec vous. Nous sommes très ravis de ce qui se dit ici. Je sais, tout ne peut pas être dit en une émission, mais vous avez déjà trouvé les secrets pour une bonne réussite. Comment déjà choisir votre conjoint sur les bases de vos objectifs. Est-ce que c'est des objectifs complémentaires, c'est des objectifs dépendants et comment faire pour que demain on puisse dire « Ah, ils sont ensemble depuis des années, ils ont fréquenté ensemble et les voilà, mari et femme ». Nous allons nous retrouver pour la dernière rubrique, mais avant, comme je vous l'avais dit, Love Power veut vous donner un cadeau, un grand cadeau. Suivez et je vais vous expliquer encore. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Jean-Michel Abimbola, ministre en charge de la culture, et le double parrainage du célèbre artiste international King Messon et de Tchatchaté, Tata Bonheur, ambassadrice Vlisco 2015, Love Power, du retour de Vatican, suite à l'invitation officielle du pape François, organise une soirée de l'amour le samedi 16 mai 2015 au Centre culturel chinois de Cotonou. Menu de la soirée, causerie sur la nouvelle écologie humaine, animation par le groupe musical Love Power et lancement de son nouvel album intitulé Le Secret. Ticket en vente à la boutique Unis pour Toujours à Calavi, à Esmac Window à Gonticon et à Tchatchaté Décor à l'Étoile Rouge. L'achat d'un ticket donne droit au CD audio et vidéo de l'album. Rendez-vous le 16 mai 2015 à 17h au Centre culturel chinois de Cotonou. Infoline 95 40 68 66 67 08 54 88. Aimer suffit à tout. Siro et Syrah. Et oui, nous disons merci à tous nos confrères, week-end, matin, espace 12h, c'est le grand festif Fassia et Odilon de l'OITB, comment il s'appelle, ils sont tellement nombreux, Canal 3, tous ceux-là qui nous ont aidés pour la promotion de cet album. Ne nous abandonnez pas parce que ce n'est pas l'affaire de Love Power, c'est l'affaire de toute l'humanité. Parce que le pape Jean-Paul II l'a dit, l'avenir de l'humanité passe forcément par la famille. Donc ce sont les familles qui vont se retrouver au Centre culturel chinois ce samedi 16 mai à 17h pour se donner la joie. C'est une soirée de l'amour.
Nous sommes à la dernière rubrique pour y parvenir. Vous avez pu constater, il y a eu tellement de conseils et je voudrais que vous notez quand même, si vous avez tout oublié, quelques conseils phares. Nous nous retrouvons juste après ceci. Et oui, nos invités ont assez développé le thème. Comme je vous l'avais dit, il y aura une phase 2 de ce thème où il y aura d'autres invités aussi qui vont nous donner le son de cloche. Mais là, de façon spéciale, je vais demander aux jeunes à voir tout ce que nos invités, nos personnes ressources ont développé sur ce plateau. Pour eux, comment défier tout ce qu'il y a comme obstacle devant nous dans la vie, comment enlever les pierres qui se présentent sur le chemin de notre vie et en faire de belles constructions. Qui a le micro? Oui, Rogatien. Merci beaucoup. Je m'appelle Rogatien Ondel. Oui, allez-y. Je remercie les différents intervenants. Et je me rappelle... Juste un petit conseil. Oui, Juste un petit conseil en tant que jeune pour réussir dans la vie. Oui, je me rappelle déjà, il y a l'anthropologue Toussaint Aouponou qui dit que la lutte pour la vie est un cheminement merveilleux et contraignant. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème crucial, qui est la collaboration, l'esprit d'équipe. Nous sommes bon nombre de jeunes qui avons des visions nobles, mais on est souvent confronté à ce problème-là de collaboration et l'esprit d'équipe. On n'est pas ensemble pour travailler. Moi, je préside une organisation de jeunes, mais je suis seul dans les activités et tout. Et ça est que, vous voyez, c'est difficile. Alors, vous mettez l'accent sur se mettre ensemble. Oui, la collaboration. La collaboration. Voilà, l'esprit d'équipe et tout. Effectivement, c'est parce qu'il y a le manque de confiance aujourd'hui. C'est pour cela que les jeunes ne veulent plus se mettre ensemble, parce qu'ils veulent du cash flow. Aujourd'hui, quand on parle aux richesses, quand on parle aux réussites, comme le professeur Babadjili l'a dit, c'est l'argent. Et je suis très contente de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Je ne vais pas oublier de vous rappeler que le rendez-vous de Unis pour toujours, c'est tous les derniers dimanches du mois à 22h. Mais je ne vais pas clôturer cette émission sans laisser la parole à la marraine de ce grand événement qui se passera le 16 mai 2015 au Centre culturel chinois. Oui, marraine Tchatchaté, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de tous ces amis qui nous suivent? Je voudrais tout simplement demander aux jeunes d'essayer tout simplement de faire la part des choses et de persévérer, de se fixer des objectifs. Parce que quand vous n'avez pas des objectifs, vous tournez en rond. Il faut absolument se fixer des objectifs et voir de quoi on est capable et se mettre sur ce chemin-là. Je vous dis que le bonheur vous accompagne avec Love Power et voilà. Le 16 mai, le 16 mai, le 16 mai, il y aura du show au Centre culturel chinois. Il faut que King Messan, Papa Vie et Syrah la star, Siro, le groupe Love Power. Et je vous j'invite les familles puisque c'est la fête de la famille, et à se déplacer massivement et pour venir soutenir ce groupe extraordinaire. Merci beaucoup, marraine, ma marraine. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté. Et nous sommes nous sommes si les écoles nous même bien, mais tu les mets na tiens nous mais bien nous doit John George aller ou des na plus bon était sur na tonta le gbe mais de nous moment les ben nous remoto da role nous jloyer et nous doit si étant les bons blo mariage nous jloyer et nous ba ko étant les blo de ben nous jloyer bon ne kan blo bon bo ni le nous plan we et na ya otuno enyo nous lo we je kami sunu lo je kami bon yelo ya ji we do na ji ya ro po eyin do sun vi ona no te bona do mi na ho moto mi na gba ko tu bona dasi ado gan iro ni o me o e so tunu yun no yin won mi dodo ton alo sun vi yin won mi dodo ton mais egbe yo nu me mi ton le no do mi o we yin do ite mi pon mi o pon pe mi na dasi bo jonjo jale do e o papa ko mo po de do file ide so do e o mi he o mi na lo nu pon we bona ko do tito mendele de we e o ku le lo no jiro yen e o nu le ko to no jiro yen azo le lo no jiro yen bona jije bona won ne mi kana blo bo so e no papa ya zo mi o mama ma ya zo mi ye na no po na ze o ni le ton le do po be na yin nu jon be na mo asupa si pe lo le ye lo po ni me ye si go ma lo po no be ni bo e ko fu azo ko le amo ide ne na le jije yin gbon tito mendele na blo be me we le na no po kaka bo ina ya go sin se wa gbada nu ye na do ene we vive de nu mi bo mi do do egbe mi kana won bo na do mi do samedi 16 mai mi do mi na wuwu awoja do mi jan dokunu renule de Love Power Goudole même men content mi na dokuna ewenyi galerie Galaxy et tata Nicole Kokonsu ewedo ogbeta de no wa so fin lesson
et do 96 09 56 37 96 09 56 37 et ouais nous on bon mi no didjan il fait comme le fi bon no tapi dagbele azinko dagbele mi jan hon mi yo numéro ni ko alo mi yo Love Power 95 40 68 66 bon en dokuno maison de confession la voix de Dieu de maman Kochoni mi je kalavi composé Mary wo mi na mo boutique kon uni pour toujours et ouais nous son nous mi et ouais nous zia voton les bono to bono son nous mi ba yo mi jran yulo ye bona ye gon bo na do awuro kon mi 66 30 39 42 47 66 39 42 47 bon no dogbele di mon do mi won numéro no le bio mi so si won numéro Love Power ton ni do mo di 95 40 68 66 MTN 67 08 54 88 ndogbe nu wete besi meno wazolo file bi do yewe no ha alogo iton wezo bo mi no momi mi kono wazo gege de vole ndogbe nu janvier tono podo beta ton de no mi gule bo mi wazo lo pe bodogbe nu Love Power si équipe le bi dogbe nu coach mi ton monsieur Siro Seke ndogbe nu chachate ndogbe nu docteur Babajide kaka loko sami doensin dogbe nu beta mi ton no fi mi ton de lo file eye do di no mi dog beta de jonjoja bo no wazo de mi ro kuno kekawe ni anyi me bo amodo heon yin akowe jen kon we yin afopada ho jen kon we ya yin dream we jen kon we aba chan wazo bo na jeden gbonugbo chobo na da koyo yilo mi na pon de mi na ze mi de ro pogbon do po me we o asizen le o enu pele bo no huzu nu jonu souci mi ton yin do mi de so mi na huzu nu jonu mi besoin na do clava dans la chobo na huzu nu jonu mi heon mi na legle bo na huzu nu jonu mi kale heon mi na yin dokpe vous bo na do bureau me bo na wazo le travail bien fait était pour bon ma so do mi dian et au ça c'est de rodé ouais donc mi clôturer et ta mi jonalo misé mi dans le fond don deni nous yende ya zomena we no renkhosana evo et donc nous yende ya zomena e we no renkhosana docteur na le wa bo na le gbeje ni o meni mi no pore njan do mi o e re na la zome iwe chobo na to me yin wa nu me wa nyinyi dodo e we Love Power aimer suffit vraiment à tout un seul numéro ou visitez notre site www.ong-lovepower.org. Tapez simplement dans Google Siro Sira et vous allez retrouver toutes nos adresses. N'oubliez pas, cette période a besoin de beaucoup de prières. Nous comptons sur tous les Béninois pour que le Bénin demeure dans la paix et que le bonheur soit partagé. Aimer suffit à tout. On se retrouve en bonne santé et dans l'amour. Merci. Cultivons les valeurs essentielles, le respect de soi et des autres pour former des adultes responsables qui seront au cœur d'une nation forte. Non, non, Béyan, Yatao, non, Yéné, vivre en couple, c'est si bon, c'est tout bon. Dans la non, bien.